Juste ce qui me tarde, de sentir l'odeur des merguez. Yes, he's a Jew. Non, regardez-moi, corruption. C'est marrant, lui. T'es champion du monde de la connerie, toi. Et bonjour à tous, bienvenue dans le Poteau Sport Club, expert en rien, passionné de tout. C'est la rentrée du Poteau Sport Club, c'est Johnny au mic, et toujours accompagné de son fidèle Pierrot. Pierrot, comment ça va? Eh ben écoute, ça va super, surtout quand je reçois toute cette énergie de ta part là, je m'attendais pas à ça, ça régale et du coup ça me donne encore plus envie, plus la niaque pour cette saison 2 du Poteau Sport Club, donc voilà, super content d'être là avec toi mon Johnny. Saison 2 ou saison 1, à voir, c'était peut-être un peu la saison bêta, la saison dernière. On se cherchait, bon, on va toujours un peu se chercher, c'est normal, on est tout le temps en constante évolution, constante recherche. Comme les équipes de Luis Enrique, toujours progresser. Quand tu t'arrêtes de progresser, c'est là que tu commences à régresser. Voilà. Ouais, d'ailleurs, en parlant de Luis Enrique, comment tu te sens en cette rentrée? Bah écoute, plutôt bien, plutôt bien. Tu te sens qu'il y a un petit truc en plus? Bah écoute, il y a un poids qui s'est enlevé de mes épaules, en tout cas le 31 mai dernier, ça c'est sûr. Ouais. Un poids qui tenait là depuis une bonne quinzaine d'années. Et ma foi, ça fait plaisir, mais voilà, on est passé à autre chose maintenant, on est prêt pour cette nouvelle saison et on espère que le PSG va continuer sur la même route. Excellent, et que l'OM aussi, et que toutes les équipes qu'on apprécie continuent sur la même route. Commence plutôt mal pour certains et mieux pour d'autres. Ouais, j'allais dire, toi je pense pas trop que l'OM t'aies envie qu'il continue sur la même route, mais bon, sur la même route, on va en parler pendant l'émission. Le PSG, quoi, qui prennent le sillon au moins. Quoi. Ah oui, ça serait bien ça, oui, en effet. Je rappelle un peu, c'est quoi le Poteau Sport Club? Le Poteau Sport Club, c'est un expert en sport, moi-même, et un amateur, Pierrot. Non, je rigole, c'est plutôt l'inverse. C'est deux poteaux, hein, c'est pour ça que c'est le nom de l'émission, qui parle de sport, comme on le disait, expert en rien, passionné de tout. Ça va du foot au rugby, au tennis, au MMA. Et Pierre aime bien des fois parler de petits sports un peu plus niches, un peu plus méconnus. La saison du biathlon revient fort, frère. Attention, dans quelques mois, le biathlon va revenir. Je vais te saouler avec ça. Grand amateur de golf également. C'est vrai. Du coup, bon, on reprend un peu le concept de l'année dernière, mais amélioré, avec des nouvelles chroniques, un peu plus structurées, quelque chose de plus digeste, en théorie. Donc, on commence avec quoi l'émission, mon Pierrot? Eh ben, on va commencer avec la une, la petite revue de presse, toutes les actus chaudes du week-end et du sport français. Voilà, on va décortiquer les trois unes de l'équipe du week-end et piocher un peu les petites infos qui nous ont marqué pendant ce week-end. Absolument. Et on enchaînera avec un petit débat hein, qui surfera sur ces unes ou pas. Hein, s'il n'y a pas de raison de surfer sur une des unes, on le fera pas. Ensuite, on passera à la biscotte, anciennement loose de la semaine. Donc, quand on aura une déception, quelque chose qui nous aura agacé, notamment toi, mon petit Pierre, qui a le coup de gueule facile. Voilà. Ah bon, on m'a dit que j'utilisais pas ça assez dans le Poteau Sport Club. Vous allez être servi cette année. Pas assez. Tu n'es pas toi-même. Moi, je te connais. Je sais comment t'es. Tu te brides. Et c'est bien dommage. Je vais essayer de me lâcher un peu alors. On enchaînera sur les MVP de la semaine. On change pas cette chronique, évidemment. Qui aura un contre-MVP. Voilà, ce sera une petite confrontation entre Pierre et moi. Et on finira par un petit temps additionnel, si le temps le permet, si l'actu le permet. Ouais, c'est notre petite séquence bonus qui va changer un peu chaque semaine. Voilà, un petit quiz de temps en temps, une petite archive, voilà, un petit bonus, un petit bonbon pour finir l'émission sur une touche sucrée. Absolument. Bon, du coup on commence. Allez, on est parti. Allez, tu vas être déçu, j'ai pas de jingle encore pour la une, mais j'en aurai un pour la biscotte et pour le MVP. Très bien, c'est pas grave. Ah oui, effectivement, petit jingle si disponible. Bon, voilà. Mais pas disponible, on fait comme on peut. Bon, on démarre avec la une. Donc comme je vous l'ai expliqué, hein, chaque lundi on va décortiquer tout ça. Donc on va commencer avec la une du samedi. La une de l'équipe, parce que oui, en France, on n'a qu'un journal sportif, un peu le monopole. Donc voilà, ça pourrait être un débat, ça.
Qu'est-ce qu'on a sur cette une, mon petit Pierrot? Bon, on a l'annonce du match entre Toulouse et Paris qui aura lieu le soir même, hein. On a un petit voilà, rien de bandeau. spécial là-dessus. Ouais, on a un petit bandeau C'est le bandeau qui Mikotadze qui m'intéresse s'en plutôt. va à Villarreal. J'ai presque envie de dire paix à ton âme, Mikotadze. Ouais. Non, On l'a parti trop tôt. on l'a vu hier soir, hein, au stade. Le gars, il a apparu 5 fois à l'écran. Tout le monde l'applaudissait. Enfin, c'est lunaire, quoi. Ouais, c'est vraiment triste cette situation parce que c'est la seule fois que je vois un joueur qui a envie de rester, le club qui veut le garder, un mec qui est bon et à cause de tous les soucis financiers de l'OL qu'on connaît, qui est obligé de partir à contre-cœur, donc ça fait mal. Enfin, c'est la Ligue 1 qui perd un bon joueur et moi j'aimais bien et pour Lyon c'était un mec important, quoi. Carrément, carrément. Et surtout qu'on a vu que Lyon manquait d'un neuf terriblement hier. Et ensuite, on a Paul. Comment on le prononce ça? Sexas. Voilà. Espoir français du cyclisme qui remporte le Tour de l'Avenir et qui ne s'est pas aligné sur le Tour de France cette année. Non, c'est encore un peu trop tôt pour lui, mais là, en gros, il vient de remporter le Tour de France des moins de 23 ans, qui avait été, qui est un peu un rite de passage. Ça ne veut pas dire qu'il gagnera le Tour de France, mais Pogacar l'avait gagné, par exemple, en 2018. Et il l'a gagné un peu sans forcer, donc voilà, c'est très prometteur pour le cyclisme français. Très bien. Et on a aussi un joueur de Toulouse. Le maillot de Toulouse ressemble à un maillot de Manchester United de Wish. Ouais, c'est pas faux. On passe à dimanche. Qu'est-ce qu'on voit dimanche? On voit la retournée, une des retournées de Neves qui nous a fait un triplé exceptionnel. Donc j'ai hâte de t'entendre sur ça. Ensuite, petit sur le bandeau, hommage à Sylvain Francisco pour son gros match face à la Slovénie de Doncic. Et ensuite, pendant l'Eurobasket. Et ensuite, on a Manarino et... J'arrive pas à le prononcer. Et ça va être compliqué. Rinderknecht. Il va falloir travailler sur ça. En 8e de l'US Open, mais pas encore. Ça fait 15 ans qu'on n'a pas eu de. T'as pas besoin de retenir Français. son nom, frère. Il est éliminé. Là, il a pris sa Oui, branlée contre voilà, Alcaraz. voilà. Ça fait 15 ans qu'on n'a pas eu de Français en quart de l'US Open. Ouais. Peut-être pas 15 ans. Je crois que Gasquet l'avait fait il y a peut-être un peu moins de 15 ans. Mais ouais, c'est tennis français qui suit son cours, on va dire. Faire le bander sur João Neves. Bah évidemment, gros. Attends. Moi, c'est peut-être mon candidat pour le titre MVP ce week-end. Mais ouais, gros match. Jamais vu un triplé comme ça. Mais vas-y, je vais pas trop en parler parce que je vais spoil un peu ce que je vais dire dans le MVP de la semaine. Donc t'inquiète, on peut passer au lundi, sauf si tu as envie de revenir un peu sur le... Ah tiens, non, il y avait Sylvain Francisco, ouais, son gros match quand même, 32 points face à la Slovénie de Doncic. Énorme match, une petite filouterie en fin de match en plus, on en parlera aussi un peu plus tard. Oui. Mais ouais, gros match pour lui. Dommage que la France ait perdu hier contre Israël, ce qui vient un peu ternir la perf globale, quoi. Moi, je t'avoue que je suis pas trop l'Eurobasket. Je comprends. C'est pas une compétition qui m'attire plus que ça. Bah, tu commenceras à suivre en demi-finale ou finale. Oui, voilà. Si on y arrive. Si on y arrive. Et la une de ce matin, souvent la plus intéressante, mais c'est pas dit, hein. Donc on a à l'usure les Lyonnais qui célèbrent leur victoire à l'arraché contre l'OM. L'OM qui a gardé la tête haute, qui a aussi montré toutes ses lacunes. Et voilà, on a aussi appris que Rabiot s'était fait normalement pour l'AC Milan. Ouais, ça devrait être annoncé dans la journée. Là, je crois que j'ai entendu 10 millions d'euros pour Rabiot. Ouais, donc c'est d'autant plus triste d'apprendre cette nouvelle. Terrible. En plus, du coup, vu que ça tardait, je pense que toi, en tant que supporter de Marseille, tu commençais à croire à ce qui reste un peu, ce qui reste finalement à l'OM. Moi, je me suis dit, il reste. Moi, j'étais persuadé qu'il allait rester. Donc, c'est terrible. Et on a évidemment sur le bandeau Adjar sur le podium. Inutile de préciser qui sera proposé en MVP de la semaine. Grosse perf du rookie français en Formule 1, ça régale au Grand Prix des Pays-Bas. Ultra sérieux toute la course. Je trouve qu'il change de statut avec cette performance et on en parlera évidemment dans le MVP de la semaine. Du coup, on peut enchaîner sur notre débat principal, hein. Donc on va revenir sur l'Olympico. Donc l'OL qui arrache la victoire face à l'OM, 1-0, réduit à 10 une bonne partie du match suite à l'expulsion d'Egan Riley. J'ai envie de leur dire que ça leur
pendait au nez aussi à l'OM, vu l'agressivité qu'ils avaient sur les 30 premières minutes. Lyon qui continue son début de championnat parfait et qui rejoint Paris à la première place de la Ligue 1. Et du coup, on peut parler déjà de crise à l'OM. Donc, que penses-tu de ce début de saison en Ligue 1? Ah, c'est fou en ton vrai. sentiment Genre, sur le match, ton sentiment sur le match et sur ouais, cette journée. le match pour moi il est lunaire parce que même à 11 contre 11 au final j'ai trouvé Lyon sur le début de match qui était supérieur à l'OM, qui se créait plus d'occasions, qui maîtrisait dans l'ensemble. Et en plus de ça, tu prends un rouge, tout est... Je sais pas, il y a trop de tension, il y a trop de panique à l'OM, toujours, pour le moindre truc. Enfin, je comprends pas qu'après 3 matchs de championnat, après une intersaison si prometteuse, une préparation qui s'est super bien passée, un mercato qui satisfaisait tout le monde, et voilà, un tout petit grain de sable, et pour moi, j'ai peur que la saison, elle soit déjà quasiment à mettre à la poubelle, quoi. Tu as perdu ton meilleur joueur de la saison dernière et co-capitaine avec Rabiot qui part pour quasiment rien au Milan AC. Tu sais pas comment tu vas le remplacer. Tu as tes cadres qui sont ultra décevants. Balerdi, t'as parlé du carton rouge d'Egan Riley, mais ça vient après une énorme erreur de Balerdi, le capitaine de l'OM. Donc ouais, ça fait beaucoup. On a l'impression que la communication est mal gérée, que Benatia et Longoria n'arrivent pas à gérer De Zerbi et un peu son côté commedia dell'arte, a toujours changé d'avis et tout ça. Moi aussi, je trouve que, De Zerbi, on l'a mis très haut, très vite à l'OM, comme on fait avec beaucoup de monde. Et ouais, du coup, je suis très inquiet pour l'OM cette saison, avec ce début de saison-là, parce que ça fait un peu penser à il y a 2 ans, quand il vire Marcelino après 4 journées, et que tu te dis, on repart quasiment de zéro. Alors, c'est moins extrême, mais quand même, tu perds ton capitaine direct, un mec qui était essentiel dans ton schéma de jeu, et tout de suite tu es sous pression parce que tu n'as qu'un point après 3 matchs, que tu as Lyon qui est déjà 6 points devant, etc., les mecs qui prennent de l'avance, que tu as la Ligue des Champions qui va arriver très très vite avec des très gros matchs. Donc ouais, c'est déjà le feu à l'OM après 3 journées de championnat, et je trouve ça ouf. Enfin, pour moi, il n'y a vraiment que l'OM qui peut faire ça, et malheureusement je pense que cette saison, De Zerbi je suis pas sûr qu'il ait les épaules pour amener l'OM sur le podium. Tu penses qu'il va pas finir la saison? Je pense qu'il finira la saison, mais peut-être que ce sera pas un peu l'idylle qu'on espérait. On avait un peu tracé la route pour l'OM pour finir 2e derrière le PSG. Et ça va peut-être être beaucoup plus compliqué que ce qu'on pensait, vu par exemple le début de saison de Lille, de Lyon, de je sais plus qui, mais voilà quoi. Mais je pense qu'il finira la saison. Enfin, après tout dépend, hein, s'ils sont 10e à la trêve, peut-être pas. Mais ouais, j'ai peur d'une saison très très galère pour l'OM après ce début de championnat. Ok, moi je te trouve quand même un peu dur. C'est que sa 2e saison. Les mecs, il est chauffe à blanc, tu vois. Il est chauffe à blanc, ils sont directs dans le jus. Donc c'est la bagarre qui a pu avoir. Déjà, ça aurait même pas dû sortir du vestiaire, tu vois. Et je pense que ça a fait tort à l'OM. Je pourrais te rejoindre là-dessus. Mais après, on a joué que 3 matchs. Marseille, au final, tous les ans, il y a une dinguerie. Donc j'ai envie de te dire que presque ça fait partie de l'ADN du club. Pour moi, c'est une crisette, une petite crise. Mais il n'y a pas encore le feu au lac. Par contre, si à la prochaine journée, qui est dans 2 semaines maintenant, c'est ça, hein, Ouais. là oui, il n'y a Très pas victoire. intéressant. Là oui, parce que là, il y a le temps d'avoir une petite remise en question, d'accorder ses violons, de faire une recrue s'il le faut. Je crois d'ailleurs Ouais, je crois qu'il y a 1 ou 2 signatures là qui doivent arriver aujourd'hui, qui doivent arriver. Ouais. notamment en défense. Mais Après, ouais, je te là où trouve je quand même trouve- serein, hein, parce qu'après ce début de saison, moi. Mais on perd le premier tu me dis, match, on gagne, enfin, l'OM gagne contre Paris, FC, Ah oui, et hier. j'étais là, attends, de quoi il me parle? Et certes, comme je l'ai dit, hein, ça leur pendait au nez, soit de se prendre un but ou un penalty ou un carton rouge. Mais bon, voilà, la finalité, c'est qu'au final, à 10 contre 11, l'OM tient quasiment tout le match et perd que 1-0. Ouais, mais ils ont rien produit, quoi. Enfin, après, normal, à 10 contre 11, tu peux Lyon n'a rien produit non plus. Lyon n'a rien. Le match n'était pas ouf. La Non, le vérité, match, c'est que le c'était un match peu- n'était pas ouf du tout.
Franchement, quand tu regardes l'équipe de l'OM, ça fait peur, quoi. Et quand tu Ça vois fait Lyon, peur. on en parlera après de Lyon, mais moi en fait c'est ça que tu dis, tu sais, genre c'est plus le contraste avec il y a, allez, 3 semaines, un mois, tout était beau à l'OM, tout allait bien, De Zerbi, tout le monde l'adorait, c'était un dieu, Rabiot, c'était le joueur modèle, etc. Balerdi revenait bien et tout ça, enfin, la Moi, je pense que préparation se Rabiot, passait il voulait super rester à bien, et l'OM. d'un coup, tu penses que quoi? Bah, je pense que Rabiot, il était chaud de rester à l'OM. Hein. C'est Véro qui n'a pas voulu, je pense. Ah, je pense qu'il. Ouais, On j'en le sais rien. saura Après, c'est jamais, vrai que ça. Mais... Véro, ça a l'air d'être une sacrée casse-couille quand même. Partout où elle passe, elle fout la merde. Mais Bah, Rabiot, partout où il passe, il y a de la merde après. ouais. Je pense pas que ce garçon soit le centre des problèmes. Tout se passait bien l'année dernière. Et enfin, à chaque fois, c'est elle, de toute façon, c'est elle qui parle, soit à sa place, soit en son nom, soit sans son accord. Donc à chaque fois, c'est oui, elle envenime les situations en tout cas. Ouais, c'est clair. Moi, j'en suis persuadé qu'elle envenime les situations. Bah, c'est ce que tout le monde dit. C'est sûrement ce que le conseil que De Zerbi lui a donné, là, dont il parlait dans une des dernières conférences de presse où il ouvrait potentiellement la porte à un retour de Rabiot. C'est sûrement ça qu'il lui a dit, hein, de se désolidariser des propos de sa mère. Après, bah, c'est sa daronne, quoi. Gros, t'imagines si ta daronne elle faisait ça? Tu devais dire, Ah, je sais pas comment je réagirais. C'est dur d'aller envoyer chez ta daronne. Oui, Et surtout ouais. que ça se trouve, on sait pas, mais même si genre ça le fait chier, ben ouais, c'est comme ça, tu vois. Genre, c'est ma daronne, quoi. Ouais, il prend une petite nuquette comme ça, il lui dit allez, monte te coucher, rentre dans ta chambre et on parlera demain si t'es sage. Tant qu'à lui négocie des contrats béton. Non, mais au-delà de ça, au-delà de la plaisanterie, je comprends pas pourquoi on fait pas jouer Amine Gouiri, Ouais. titulaire. Le mec, il fait une fin de saison en boulet de canon, 10 buts en 3 matchs, là, ou un délire dans le genre. Et non, il est sur le banc. Mm. Rien que ça. Ensuite, quand tu regardes les entrées, Paul Lirola, Cornelius, oh là là. Il y a des mecs, Eh, j'avais frère. oublié qui c'était à l'OM, frère. Non, mais Cornelius, c'est j'ai entendu son terrifiant. nom, j'étais là, mais attends, il est toujours là, lui? Et Balerdi, ben, j'ai envie de te dire que Balerdi, Terrible match hier pour lui. il illustre un peu ce qu'est l'OM en ce moment. Hein. C'est un bon joueur, irrégulier, mais qui, dans les moments cruciaux, au final, Trop de points, hein. n'est pas là tant que ça. Et le but vient de lui à la fin. Ouais, puis enfin là, il te coûte un carton rouge, comme tu dis, c'est lui qui défend sur le but et qui arrive pas à repousser le ballon. Et puis, enfin, pour un capitaine qu'on a mis, enfin, qui était mis si haut à l'OM dans la hiérarchie, ouais, enfin, dans tout ça, quoi. S'il te coûte trop de points, il te coûte trop d'occasions sur des erreurs qui doivent être soit rattrapées par le gardien ou par un défenseur. Là, ça coûte un carton rouge, ça te flingue le match, quoi. Et ouais, pour moi, il a peut-être été mis un peu trop haut par l'encadrement de l'OM et les supporters, enfin tout l'environnement autour de l'OM qui l'a fait capitaine, tout ça, tout ça. Peut-être que le costume est un peu trop grand pour lui, pour reprendre l'expression de Véro. Mais bon, néanmoins, je te suis, mais je te trouve quand même sévère. Je serais un peu plus tranché si vraiment à la prochaine journée, c'est la catastrophe. Si la Ouais, mais prochaine moi, journée, Marseille ne gagne pas, d'ailleurs, c'est quoi le prochain match? coup, Lorient. Lorient, ouais. frère. À Ça Lorient, devrait le faire contre Lorient. ils viennent d'en près de 7 contre Lille en plus, donc. Lorient, Ils sont- Ovel en plus. Donc, Dommage qu'il y ait la voilà. trêve, ils auraient été bons à prendre direct, je pense. Ah, oui. Oui, Mais oui, bon. bien sûr. Mais ouais, mais moi j'attends et Greenwood, pareil, Greenwood qui sort à la mi-temps, quoi, alors il fait pas une bonne première mi-temps, je suis d'accord, mais tu sors Bilal Nadir juste après le carton rouge pour rééquilibrer l'équipe et tu sors Greenwood en plus direct à la mi-temps. Je sais pas. J'ai un peu de mal avec les leaders qu'on annonce à l'OM et les choix de Zerbi et le tempérament de Zerbi. Je pense que ça colle avec l'identité de l'OM, mais qu'en étant comme ça, c'est dur de travailler sereinement, quoi. Ouais. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr, mais je sais pas, c'est très difficile de se positionner parce qu'en même temps, De Zerbi, bah, il avait quand même des sollicitations dans le reste de l'Europe. Le gars a décidé de rester à l'OM, donc je pense qu'il aime profondément ce club. Quand il a voulu partir de Brighton, ben, c'était pour venir à l'OM et rien d'autre.
Donc je pense pas que le gars est là pour faire grandir le club. Et peut-être que le problème est ailleurs. Peut-être que le problème est plus profond. Peut-être que Longoria a fait du super taf, mais pas qu'il ne soit plus à la hauteur, mais n'est plus en adéquation avec ce que devrait être l'OM. Non, ouais, c'est possible. Et après, c'est pas son amour de l'OM à De Zerbi que je remets en question. C'est plus. En fait, je trouve que lui aussi, on l'a mis très haut, très vite. Il a fait une bonne saison avec Brighton, un peu miracle, où il fait une belle. Il se qualifie pour la Ligue Europa, je crois. Et on l'a mis tout de suite. Il a tout de suite eu une super cote en Europe et tout. Voilà, on est peut-être un peu en train de voir ses limites. C'est tout ce que je dis. Ok. Et du coup, petit mot sur Lyon. Peut-être la belle surprise de ce début de saison. Qu'est-ce que tu en penses? 3 matchs, 3 victoires? Bah ouais, c'est vraiment si tu m'avais dit ça il y a 2 mois quand Lyon était censé être en Ligue 2, qu'il fallait vendre tous les bijoux de famille, que Textor était encore là et tout, et bah au final, il bricole avec des jeunes, avec des tauliers, des mecs, des légendes du club comme Tolisso. C'est le petit Rallis Mera là, je crois, c'est ça son nom que j'ai vu au milieu de terrain, là, 18 ans hier. Enfin, j'ai adoré ce joueur, je l'ai trouvé, j'ai vraiment vu qu'il avait fait un bon match. Et voilà, je pense que ça va être. Au bout d'un moment, ils vont être rattrapés par la réalité. Hein. C'est très bien de prendre les points maintenant, surtout contre l'OM, qui sera peut-être un concurrent direct en fin de saison. Mais que voilà, avec la Ligue Europa qui va arriver en plus dans quelques semaines, ça va encore se corser. Ils n'ont plus de numéro 9 avec le départ de Mikotadze. Hier, je crois que c'est Tolisso qui a fini en 9. Donc voilà, c'est super ce qu'ils font. Le petit Belge qui est pas mal, Malik Fofana. Ouais, mais lui, c'est plus un ailier, du coup. Qui est arrivé en janvier. Oui, c'est plus un ailier, mais... mais lui, très fort. C'est très fort, hein. Il est annoncé comme un phénomène en Belgique. Hein. Ouais, bah, c'est lui qui voulait... en gros, ce que Lyon voulait vendre, parce que meilleure valeur marchande, et qu'il voulait garder Mikotadze, mais c'était les 2 seuls joueurs qui avaient de la valeur, quoi. Et au final, lui a eu une offre d'Everton, mais il voulait pas aller à Everton. Il a fait non, c'est trop claqué comme club. Donc je reste à Lyon, et en attendant d'avoir une offre d'un plus gros club la saison prochaine. Donc, mais ouais, très bon joueur Fofana. Mais très bon. Jeune, ouais. Très bon joueur Fofana, ouais. Mais ça va être un peu court, quoi, parce qu'au bout d'un moment, si c'est le seul danger que tu as dans ton effectif, les équipes vont commencer à vraiment bien le marquer. Et puis il faut d'autres mecs pour faire la différence. Et justement, tu n'as plus le 9 avec le départ de Mikotadze. Est-ce que la saison est déjà pliée pour Paris, je veux dire? Bah oui, hein. Enfin, tu vois, là, en vrai, même moi, ça me fait un peu chier pour la Ligue 1, alors que je suis supporter de Paname, mais quand tu vois qu'on joue les 2 premiers matchs, c'est encore des matchs de prépa, on a repris 2 semaines avant, on n'a fait qu'un seul match en Super Coupe d'Europe, et on gagne les 2 matchs 1-0, mais sans forcer, parce que les équipes ont mis le bus derrière. Première équipe qu'on joue qui essaie de mettre un peu d'intention, de vouloir attaquer, on leur en met 6, quoi. Donc je pense qu'on risque plus trop de voir d'équipes qui vont ouvrir le jeu en Ligue 1 cette saison face au PSG, et que malheureusement l'écart est abyssal entre le PSG et le reste de la Ligue 1. Et c'est pour ça que ça me fait chier que l'OM commence sa saison comme ça, parce que j'avais envie qu'au moins ils réduisent un peu l'écart, qu'on ait des classicos un peu plus compétitifs. J'espère que ça sera le cas pour le bien de la Ligue 1, mais j'en doute, pour moi, malheureusement. même si l'équilibre d'une équipe, la profondeur d'une équipe ne tient pas qu'à un seul joueur, le fait que Rabiot s'en aille, je trouve que ça place plus l'OM comme le deuxième effectif, la deuxième équipe de France, malheureusement. À voir comment tout ça va être bricolé, tu vois. Je fais un petit lapsus, bricolé, remplacé. Monaco, quand tu vois... Je trouve que avant le départ de Rabiot, avant tout ça, même ce début de saison, même si pour moi je pense que tout est faisable encore, que c'est pas encore la crise, je te dis l'OM c'est les deuxièmes en Ligue 1. J'en suis moins sûr aujourd'hui. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Mais bref, cette saison de Ligue 1 qui fait que commencer, il y a déjà beaucoup de choses à dire, mais ouais, un peu surpris par ce début de saison de l'OM. Tonitruant, on va dire. Pas dans le bon sens du terme. Ouais, pas du bon sens du terme. Pour revenir un peu sur la Ligue 1, le début de saison, moi je comprendrai jamais, il faut que ça cesse ça, mais je comprendrai jamais comment on peut pas clôturer le mercato estival avant le début de saison. Ouais. C'est insupportable ça. Pour moi,
à mon humble avis, hein, quand le premier match de la saison commence, le mercato devrait être terminé. Et pas faire des ajustements sur les 3 premières journées de championnat. Enfin, depuis la nuit des temps, c'est comme ça, mais moi, ça m'a toujours dérangé en fait. Je trouve ça biaise le début de saison. Voilà, c'est trop bizarre. Tu vois, là, s'il n'y avait pas eu ça, eh ben, à tout moment, l'histoire de la bagarre, ça sort même pas dans les médias, ça se règle Ouais, dans oui. les vestiaires. Il n'y aurait pas eu toutes les spéculations sur ah ouais, c'est l'OM qui se sert de ça parce qu'en fait, ils voulaient vendre Rabiot, Ouais, etc. Enfin, ça exactement. amène juste des histoires et ouais, puis voilà que Et puis la même saison elle démarre tel jour, faut que ton équipe elle soit prête tel jour, voilà. Ou les alors tu fais effectifs commencer la saison plus tard, je sais pas, mais Les effectifs sont prêts pour le début de la saison. Les coachs peuvent bosser dans de bonnes conditions. Je trouve que ça biaise un peu le truc. non, je suis Alors, d'accord avec toi, mais en parlant de ça, du coup, euh, c'est officiel ou pas, Gigi Lamoroso? Gigio Donnarumma? Gigio, champion d'Europe à City. Je sais pas, j'ai pas vu l'info en tout cas pour l'instant, mais J'ai ça vu devait se l'info. conclure au jour. C'était pas officiel, mais j'ai vu Ouais. l'info. Ah oui, oui, oui. J'ai pas eu l'annonce officielle, mais ouais, pareil, j'ai vu que ça devrait être City, mais bon, ça traîne un peu, ça serait chiant qu'il reste en vrai. Même si, voilà, Ah ben là oui, c'est ça le serait sang chiant, du maintenant, coup, là. c'est la famille, mais vas-y, Ah oui, Chevalier, faut lui Re- laisser la re- place, quoi. reconnaissance éternelle. Ah bah là, comment faire autrement? Ça a fait Chevalier, chialer là quand il a dit au revoir au public du parc. Chevalier, tu l'avais annoncé quand même, hein. Ouais, ouais, c'est pas mal. En vrai, je suis content. Je suis content que ça soit un truc tu sais, genre qui soit en accord avec le projet du club. Mm. Voilà, bah, peut-être que Gigio il a demandé un salaire de malade, que ça correspondait pas à ce que Luis Enrique voulait. Bah, pas de sentiment, pas d'affect. C'est dur, mais c'est comme ça et on passe à autre chose et on essaie de continuer de progresser avec un autre gardien, quoi. Donc ça, je trouve ça. Le PSG était fort dans le dossier plutôt que d'aligner les millions et de faire les mêmes erreurs que dans le passé, quoi. Bon, Voilà. très bien. On a fait le tour un peu sur ce début de saison, sur la Ligue 1.